Imaginez, en mars 1966, lors d'un simple salon d'arts martiaux à San Francisco, Bruce Lee, alors une star de télé naissante invitée comme un vulgaire gadget pour attirer du monde, monte sur scène. Les organisateurs et les maîtres traditionnels le méprisent, le voyant comme un acteur flashy sans substance. Mais au lieu de faire un show spectaculaire, Bruce pose une question philosophique. Qu'est-ce que les arts martiaux vraiment? Il invite des volontaires à se parer, démonte chaque style avec une vitesse et une adaptation fulgurantes, enseigne en direct sans moquerie, et transforme la soirée en leçon d'humilité. Même le grand maître Masaru, initialement sceptique, s'incline devant lui, admettant avoir oublié l'essence du combat. Ce qui devait être un stunt promotionnel devient une légende qui change les dojos pour toujours, pose les bases du Jeet Kune Do et inspire des générations. Vous allez découvrir comment un gimmick a stupéfié tout le monde et redéfini les arts martiaux. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne Expérience de Vie pour ne manquer aucune anecdote inspirante comme celle-ci, et aimez cette vidéo pour soutenir le contenu. Bruce Lee a été invité à se produire lors d'un salon d'arts martiaux. Les organisateurs de l'événement avaient prévu qu'il soit un gadget, mais ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde stupéfait. Les planchers en bois poli du Hamilton Pavilion brillaient sous les lumières de la scène, et une rangée de bannières d'arts martiaux flottait légèrement dans la brise légère provenant d'un ventilateur au plafond. La foule entrait lentement, murmurant avec une anticipation polie. C'était mars 1966 et le Salon d'arts martiaux de San Francisco, une exposition de niveau moyen organisée par la Pacific Coast Martial Federation, se préparait à son influence record. Cette année, les organisateurs avaient ajouté quelque chose d'un peu différent au programme. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un qu'ils espéraient vendre plus de billets. Bruce Lee lut l'affiche dessinée à la main à l'entrée. Star de la série TV à venir Green Hornet, voyez ses compétences ultra rapides en live. En coulisses, Bruce Lee s'étirait en silence, ignoré par la plupart des performés autour de lui. Ses mouvements étaient fluides et sans effort, plus comme un danseur qui s'échauffe qu'un combattant. À seulement 25 ans, Bruce était encore un nom prononcé avec curiosité, pas avec révérence. Il n'avait pas encore choqué le monde avec Ante le Dragon ou lancé le Jeet Kune Do dans la conscience publique. En fait, la plupart de la communauté des arts martiaux le voyait comme une nouveauté télévisuelle plutôt qu'un pratiquant sérieux. Pour eux, il était un visage flashy, invité au salon purement comme un gadget, et beaucoup de maîtres plus âgés dans les rangées arrière ne faisaient aucun effort pour cacher cette opinion. Il était clair qu'ils n'avaient pas beaucoup de respect pour un homme qu'ils supposaient juste être une star de TV. L'un d'eux, un sensei de Shotokan aux yeux sévères nommé Masaru Watanabe, observait Bruce les bras croisés. Voilà ce que les arts martiaux sont devenus, marmonna-t-il à un instructeur collègue. Des acteurs qui font des coups de pied pour des applaudissements. L'homme à côté de lui hocha la tête. Il bouge vite, bien sûr, mais les jongleurs aussi. Bruce n'entendit rien de tout cela, ou plus probablement, l'ignora. Il continua à s'étirer, sa respiration calme. Pour quiconque faisait attention, il ne semblait pas nerveux. En fait, il avait l'air intéressé, comme quelqu'un sur le point d'observer plutôt que de performer. Le salon commença par une révérence formelle. Des dizaines de pratiquants de diverses disciplines s'alignèrent. Taekwondo, Kung-Fu, Aïkido, Kenpo, et même des démonstrations de boxe occidentale. Chaque école avait 10 minutes pour montrer ses compétences. Bruce avait été placé en deuxième à la fin, juste avant la cérémonie de clôture. Alors que les premières performances commençaient, coups de pied haut, kata synchronisé, cassage de planche, la foule réagissait avec des applaudissements polis. Les mouvements étaient nets, traditionnels et précis. L'annonceur, un maître de judo âgé à la voix tonitruante, louait l'héritage de chaque école. 4 générations de tradition okinawaïenne. Étudiant direct de Ippeman. Ceinture noire de 3e degré certifiée en Corée. Chaque performance était imprégnée d'héritage. Tout était ordonné, attendu. Bruce les observa tous avec un intérêt genuin, hochant occasionnellement la tête, mais sans jamais applaudir. Pas par arrogance, mais parce qu'il étudiait. L'homme qui l'avait invité, un gérant de dojo filiforme nommé Phil Traîné, se pencha pendant l'entracte. Bruce, souviens-toi, 5 minutes max. Juste quelques coups de pied. Montre ce JAB fulgurant. Peut-être un salto arrière ou quelque chose. Le public adore ça. Bruce ne le regarda pas. Vous m'avez invité pour être un gadget, dit-il platement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Phil cligna des yeux. Attends, quoi? Bruce se tourna enfin, son visage calme. Vous verrez. Au moment où Bruce fut annoncé, près de 2 heures s'étaient écoulées. Certains spectateurs avaient commencé à partir, supposant que le meilleur était derrière eux. Le ton de l'annonceur devint soudain théâtral. Et maintenant, directement d'Hollywood, l'homme aux mains les plus rapides de la télévision, Bruce Lee.
Des applaudissements épars suivirent. Quelques adolescents au fond qui le reconnaissaient sifflèrent. Bruce monta sur le plancher vêtu d'un uniforme de kung-fu noir simple. Pas de couleur voyante. Rien de flashy. Il se tint au centre du plancher. Pendant quelques longues secondes, il ne dit rien. Puis il s'adressa au public, pas en criant, mais d'une voix calme et mesurée qui portait jusqu'aux coins les plus éloignés de la salle. « Qu'est-ce que les arts martiaux » demanda-t-il, balayant la pièce du regard. Est-ce la tradition, la répétition, ou est-ce la capacité à s'adapter, à s'exprimer honnêtement au combat? La salle se tut. Les adolescents au fond baissèrent leur pop-corn. Bruce continua. Beaucoup d'entre vous ici peuvent effectuer des techniques incroyables, mais que se passe-t-il quand ces techniques sont interrompues? Quand un vrai adversaire ne bouge pas comme vos formes l'attendent. Quelqu'un près de l'avant ricana sous cap. Bruce se mit en position simple. Plutôt que de vous le dire, j'aimerais vous le montrer. Il se tourna vers le public. Si quelqu'un veut sparer, contact léger, contrôlé, venez, n'importe quel style. Pendant un moment, il y eut un silence gêné. Le sparring n'était pas au programme et certainement pas devant un public, mais ensuite un jeune ceinture marron de karaté avança, voyant peut-être une opportunité d'attirer l'attention. Bruce s'inclina. L'homme s'inclina en retour. Le match dura 5 secondes. Le karatéka avança avec un coup de poing textbook. Bruce se décala, para, et tapa la poitrine de son adversaire avant même que l'homme n'ait complété le mouvement. Pas de blessure, juste de la confusion. L'homme cligna des yeux, réalisant qu'il avait été arrêté en plein flux. Des applaudissements polis suivirent. Un autre volontaire avança, cette fois un pratiquant de taekwondo. Le résultat fut le même, mais plus rapide. Puis vint un troisième, un boxeur. Bruce s'adapta sans effort à chaque style, bougeant avec une telle vitesse que le public commença à murmurer. Ils se penchèrent en avant sur leur siège. Même les maîtres sceptiques regardaient maintenant attentivement, leurs bras n'étaient plus croisés. Mais Bruce ne se moquait pas de ses adversaires. À chaque sparring, il finissait par une révérence, puis se tournait vers la foule et expliquait ce qui s'était passé. Ce coup de poing venait de l'épaule. Il n'a pas tourné les hanches. C'est pourquoi il manquait de vitesse. Ce coup de pied était beau mais prévisible. J'ai vu la chambre avant qu'il ne lance. Cette garde, hochata-t-il vers le boxeur, est forte au ring, mais contre un balayage de pied, elle laisse la base vulnérable. Il enseignait, pas taquinait. Un calme s'installa sur la salle. Ce qui se passa ensuite, écrirait plus tard un spectateur, fut contrairement à tout ce que j'avais vu. Ça cessa d'être une performance. Ça devint une leçon, une qui humilia chaque combattant dans cette salle. Dans les ombres, Masaru Watanabe se tenait les bras le long du corps, ne fronçant plus les sourcils, il observait Bruce bouger avec clarté, vitesse et surtout, respect. Bruce se tourna à nouveau vers la foule. Les arts martiaux ne consistent pas à suivre un script. C'est trouver la vérité dans le mouvement. Vous ne pouvez pas prédire votre adversaire. Vous devez le sentir. Réagir sans penser. C'est l'essence du combat. Il invita un dernier challenger. Ce qui se passa ensuite stupéfia la foule. Il y eut une longue pause. Puis lentement, Masaru avança. La salle retint son souffle. Tout le monde supposa qu'il allait défier Bruce pour tester ce jeune homme qui venait de démanteler chaque technique placée devant lui. Mais au lieu de cela, le grand maître marcha au centre du tapis, se tint devant Bruce et s'inclina profondément. Pas juste un hochement, une pleine révérence de la taille, du genre réservé à un enseignant. Puis il parla doucement. J'avais oublié pourquoi j'avais commencé les arts martiaux. Merci de me l'avoir rappelé. Le silence qui suivit la révérence du grand maître Masaru sembla s'étirer à travers la salle comme une respiration retenue. Personne ne bougeait. Personne ne chuchotait. Même les enfants au fond, qui avaient ri plus tôt pendant les cassages de planches et les coups de pied tournoyants, étaient maintenant assis les yeux écarquillés. Bruce rendit la révérence lentement. Son expression était de calme gratitude, pas de fierté. Ce qui avait commencé comme un gadget s'était transformé en quelque chose que personne n'avait attendu, encore moins les organisateurs. Toute la salle avait été laissée en choc. En haut au balcon, Phil Traîné se tenait figé. Il avait initialement booké Bruce comme une pensée promotionnelle après coup, censée être un remplissage flashy entre les vraies démonstrations. Il avait imaginé que le public pourrait acclamer un peu, peut-être rire 1 ou 2 fois de la vitesse de Bruce. Mais maintenant, les gens n'acclamaient pas. Ils réfléchissaient, écoutaient, apprenaient, et juste comme ça, l'énergie entière de la salle changea. Masaru se tourna vers le public, éleva la voix. Ce jeune homme a démontré quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. La vitesse et la puissance signifient peu sans compréhension. Les formes signifient peu sans sentiment.
Nous devenons rigides quand nous arrêtons de questionner. Et quand nous arrêtons de questionner, nous arrêtons de grandir. Un autre maître, celui-ci d'une école de kung-fu, se leva et applaudit lentement. Puis un autre suivit. Puis toute la première rangée. Ce n'était pas l'ovation tonitruante d'un concert de rock en stade. C'était plus significatif. Une acclamation montante lente, du genre qui venait de la reconnaissance et du respect. Bruce se tint immobile, inclinant la tête une fois de plus en humilité. L'annonceur, incertain de comment suivre le moment, revint au micro avec un tremblement dans la voix. « Mesdames et messieurs, merci, Bruce Lee. » Bruce descendit calmement, retournant en coulisses tandis que les autres sortaient. Il traversa le couloir étroit, passant devant des performés et instructeurs stupéfaits qui s'écartèrent pour le laisser passer. Certains hochèrent la tête, certains firent de petites révérences. Quelques-uns, encore aux prises avec l'orgueil, regardèrent ailleurs. Mais même eux ne pouvaient plus nier ce qu'ils avaient vu. En coulisses, Phil le rattrapa, légèrement essoufflé. « Bruce, qu'est-ce que c'était que ça ?» Bruce sourit, pas méchamment. « Vous m'avez demandé d'être un gadget. J'ai pensé que je pourrais vous surprendre. » Phil avait l'air de ne pas savoir s'il devait rire ou s'excuser. Tout le monde en parle. Toute la salle était « Mec, je n'ai même pas les mots. » Bruce tapa légèrement son épaule. « C'est bien. Les arts martiaux devraient vous faire ressentir quelque chose, pas juste suivre quelque chose. » Phil ouvrit la bouche à nouveau, mais ne trouva pas la bonne réponse. Au moment où Bruce quitta le pavillon 1 heure plus tard, l'air nocturne était devenu froid. Quelques étudiants restant traînaient dehors, recréant excitément ce qu'ils avaient vu. De pauvres imitations du jeu de pied fluide de Bruce et de ses blocs fulgurants. Il s'arrêta aux marches et les observa un moment, puis partit dans l'obscurité, les mains dans les poches. Le lendemain matin, le San Francisco Examiner publia une courte colonne enfouie près des pages arrière. Ce n'était pas un grand article, mais il laissa un impact. Le compte-rendu décrivait comment un acteur TV inconnu avait volé tout le salon d'arts martiaux, pas avec des théâtralités, mais avec la vérité. Il citait Masaru Watanabe. Il mentionnait l'émerveillement silencieux de la foule, et surtout, il réfléchissait sur comment Bruce Lee avait transformé une simple invitation en quelque chose d'inoubliable. La nouvelle commença à se répandre lentement mais sûrement. Au cours des semaines suivantes, des lettres arrivèrent à la Pacific Coast Martial Federation. Certaines d'instructeurs qui avaient assisté, certaines de dojos qui n'avaient qu'entendu parler de ce qui s'était passé. Quelques-unes exprimaient l'incrédulité. D'autres la gratitude, mais tout admettait une chose. Quelque chose avait changé. De retour au dojo de Masaru, les choses changèrent de manière petite mais notissable. Les étudiants qui se fixaient uniquement sur les formes commencèrent à poser des questions. Les cours devinrent plus exploratoires. Masaru, autrefois rigide et traditionnel dans chaque enseignement, intégra maintenant des moments de réflexion. Il permit aux étudiants de mixer les techniques, de tester, de s'adapter. Il garda une photo de cette nuit au mur, un simple noir et blanc de Bruce en plein spar, flou par le mouvement, ses mains ouvertes en readiness fluide. Pendant ce temps, Bruce retourna à son travail sur The Green Hornet. Sur le plateau, il performait des combats chorégraphiés avec une telle intensité que même les cascadeurs chevronnés demandaient s'ils pouvaient ralentir. Ils ne pouvaient.